bien dans son job, on accueille Flaubert Vuillier. Bonjour Flaubert. Bonjour Arnaud. Ravi de vous accueillir. Tous mes voeux. Merci. C'est la première fois qu'on se revoit Exactement, depuis le début également. de l'année 2022. Beaucoup de choses. Fondateur de la Manufacture RH. Et aujourd'hui, et comme souvent d'ailleurs sur ce plateau, vous tirez la sonnette d'alarme pour nous parler de l'absentéisme. D'abord, pourquoi parler d'absentéisme ? Il y a un sujet ? Il y a un vrai sujet. Il y a un sujet depuis longtemps. Il y a un sujet encore plus aujourd'hui. On n'entend que ça. La désorganisation du pays due au Covid. Il suffit d'aller dans les restaurants, dans les magasins, prendre le train, prendre l'avion. On ne sait pas si il va y avoir assez de personnel pour assurer le service. C'est un vrai sujet. Moi, j'aime bien en parler. Lorsque j'étais DRH, je suivais vraiment les chiffres sur ce sujet de l'absentéisme, ces indicateurs RH qui sont fondamentaux. C'est un vrai sujet. Ça coûte plus de 100 milliards d'euros. 100 milliards. Plus de 100 milliards. Entre les coûts directs et les coûts indirects, on est à, j'ai cherché des chiffres, on est à 60 milliards à peu près de coûts directs. Alors, les études datent de quelques années, mais en tout cas, il y a plusieurs études sur le sujet. Donc, déjà, ça coûte beaucoup d'argent. Aiming a sorti des chiffres sur l'année 2020. On était à 6,87% d'absentéisme moyen. Je ne parle que de la maladie, de l'accident professionnel ou de la maladie professionnelle. De la maladie professionnelle. Ça veut dire que sur une équipe de 15 personnes, vous avez toujours un absent. Imaginez le 15 de France qui commence un match de rugby, il joue à 14. On le voit, hein. Et quand il y a un carton jaune, ça fait un vide. Hein. Exactement, c'est une sanction. Alors que là, c'est une équipe qu'on va sanctionner parce que... Alors, attention, il y a de bonnes raisons d'être malade, d'être absent, etc. Et quand je vous parle d'une personne en moins, j'ai pas mis derrière les congés payés, la formation. Donc voilà, ça peut aller jusqu'à la thématique du désengagement. Parce que moi, j'aime poser cette question souvent, quand j'aborde le sujet, je dis, mais qui est la première victime de l'absentéisme ? Alors souvent, en face, on me dit le manager, le client, l'équipe, la marque. Non, c'est celui qui vient et qui travaille pour deux. Bah oui. Le pauvre, lui, il donne pour deux. Il va le faire une fois, deux fois, après désengagement, merci, au revoir, et puis je vais aller faire autre chose. Sans salaire supplémentaire, souvent c'est le cas. Écoute, tu remplaces ton collègue, tu fais ce que tu peux. Merci, t'as un merci. Voilà. Donc c'est un vrai sujet, et j'aime suivre depuis quelques années les chiffres de l'enquête Malakoff Humanis, qui sort tous les ans, et là c'est vrai que cette année, les chiffres sont intéressants. Ça augmente un peu, on est à 38%. D'absentéisme maladie sur l'année précédente, sur l'année 2021. Plus d'un tiers. Plus d'un tiers. On était à 36% en 2020. Pourquoi ça a un peu augmenté ? Déjà, rappelons-nous qu'en 2020, il y a eu le gros confinement, le vrai confinement. Il y a eu beaucoup de chômage partiel, un peu moins en 2021. Il y a eu certainement aussi plus de cas Covid en 2021, ce qui fait que ça augmente un peu. Ce qui augmente aussi sont les arrêts, la durée des arrêts. Ça, c'est intéressant. On était, pour les arrêts longs, c'est plus d'un mois d'arrêt. On était à 94 jours en 2020. On passe à 105 jours d'arrêt. Ça, c'est les effets Covid directs. Hein. Le Covid, alors en effet, vous faites bien de le dire, le Covid était à 3% en 2020 et passé à 7% d'arrêt dû au Covid en 2021. Et puis, il y a quelque chose aussi que j'ai noté, sont les arrêts dus aux troubles psychologiques. On en a parlé sur ce plateau. Exactement, on en a déjà parlé. Et c'est vrai que ce sont des arrêts qui, par définition, sont un peu plus longs. Quand on a un problème psychologique, il faut s'arrêter un peu plus longtemps. C'est pas une grippe. Non, c'est pas une grippe, et c'est souvent assez profond. Qu'est-ce qu'on a comme autre chiffre sur les arrêts courts aussi ? Intéressant de voir que on est toujours sur un chiffre qui est à peu près de mémoire 23%, je crois, 22-23% sur l'année 2020-2021, c'est équivalent. Mais n'oublions pas qu'on venait de 30% en 2019. Là, j'y vois un vrai impact positif. Je crois que vous allez en parler tout à l'heure avec Nicolas Bouzou. Impact positif du télétravail. Évidemment. Allez, je relève le doigt si jamais on m'écoute, et notamment la ministre du Travail que j'avais essayé de solliciter sur le fameux télétravail thérapeutique. Là, on voit aujourd'hui ce télétravail thérapeutique. Quand on est atteint du Covid, on peut continuer de travailler. D'ailleurs, Elisabeth Moreno, la semaine dernière, a fait un tweet en Elle l'a dit. Je suis atteinte du Covid, mais je suis en réunion cet après-midi. Mais d'ailleurs, avec la vague Omicron, on a le sentiment que là aussi, on a un tout petit peu déverrouillé, assoupli tout ça. J'ai ce sentiment-là quand même. Tout à fait. Et je plaide et je milite pour qu'on puisse le faire dans d'autres cas. Je me sens pas très bien, mais je pense que je peux quand même travailler. Je vais pas aller polluer tout mon environnement de travail. Si je télétravaillais en toute légalité,
depuis chez moi. Mais je peux produire. Et je peux produire. Tout en étant reconnu comme effectivement atteint du Covid. Oui. Ce qui pose le vrai débat, c'est de savoir que l'arrêt de travail ne s'applique pas dans ce cas-là, pour que le droit du travail soit respecté. C'est ça. Et des entreprises, Yvon, Bayer, j'ai vu, a signé un accord en mettant du télétravail thérapeutique pour les femmes enceintes. Éviter les déplacements, travailler depuis la maison, c'est plus confortable. Ce qui marcherait parfaitement pour évidemment le Covid. La moyenne des salariés qui s'arrêtent, c'est quoi en moyenne le nombre d'arrêts maladie par an? On a un chiffre là-dessus? Alors, les 38%, c'est ceux qui sont arrêtés, mais dans ces 38%, si on regarde ces 38% et qu'on fait une base 100, il y en a 41% qui se sont arrêtés au moins 2 fois. Donc, arrêts multiples, donc on s'arrête plusieurs fois. À 4 sur 10 quand on est en arrêt maladie. Alors, il y a 2 chiffres qui sont très intéressants. Il y a les jeunes. Ça, c'est un chiffre intéressant. Oui. Et puis, il faut qu'on parle des TPE, PME, parce qu'on parle des grands groupes du CAC qui ont réussi à signer des accords, qui ont réussi à bien installer les choses. C'est vrai qu'à permettre un certain confort de travail, c'est peut-être moins le cas pour les TPE, PME. Mais pour les jeunes, j'ai été très surpris par le chiffre. 45%? Bah ouais. Oui, 45%. Supérieur aux 38% que vous évoquez. Oui. Alors, on peut peut-être se dire que les jeunes, certains rentrent sur le marché de l'emploi, c'est leur premier job. Qu'est-ce qui se passe? Ils se trouvent en télétravail, intégration en télétravail. Nous, à la Manufacture RH, on fait du recrutement, je l'ai déjà évoqué ici. Une des questions qu'on a 2 fois sur 3 du recruter, alors qu'il soit jeune ou moins jeune, c'est est-ce que l'entreprise est habituée à intégrer en télétravail? Et donc ces jeunes qui se retrouvent peut-être un peu isolés, c'est dur. Et là, on peut se poser des questions. Et puis souvent, les jeunes, c'est pas la population qui va pouvoir télétravailler dans les meilleures conditions. Donc ça peut peser un peu. Voilà, donc ça à surveiller. Là, c'est de l'arrêt maladie, je dirais, un peu psychologique. C'est-à-dire qu'on fait un break, quoi. On souffle un peu. Possible. Dans des conditions parfois un peu difficiles. Et puis, il y a quand même l'augmentation des arrêts maladie dans les TPE, PME. Ça, c'est un chiffre intéressant aussi. Plus 6 points, on est à 39%. Et là, pour ces entreprises de moins de 250, on imagine bien que l'impact peut être assez fort. Donc c'est vraiment aussi un sujet à surveiller. Oui, c'est vraiment à regarder de près parce que pour ces entreprises, elles sont très impactées. Et il y a une évolution, en effet, plus 6 points, c'est pas rien. Et puis il faut quand même penser aussi, parce que dans ces TPE, PME, il y a les commerçants. Qui sont impactés par l'absentéisme, l'absence de leurs salariés. Et j'ai lu, et ça c'est très intéressant, qu'ils sont aussi impactés, ça c'est l'effet, je dirais, négatif du télétravail, par le télétravail. C'est-à-dire que leur activité a un peu baissé de fait par l'absentéisme physique dans les entreprises. Oui, donc ils perdent des deux côtés. Et oui, ils perdent des deux côtés. Et dans ces TPE-PME, 61% de ces structures-là ont eu au moins un arrêt long, donc de plus d'1 mois à gérer. Pas évident. Donc, pas évident à gérer. Le chiffre de 38%, j'y reviens, parce qu'il y a 100 milliards et 38%, il faut garder ce chiffre en tête. Enfin, c'est quand même impressionnant. Je n'ai pas le sentiment que 2022, je dirais, la tendance aille à la baisse. Vu ce qu'on est en train de voir, d'entendre, je ne pense pas que ça va aller à la baisse, mais il sera encore d'autant plus intéressant de suivre l'année prochaine. Après, il y a un sujet sur les managers. Et justement, j'allais y venir. Parce que là, on a parlé, je dirais, de l'entreprise dans sa globalité, puis il y a les humains, ceux qui sont les corps intermédiaires, qui pédalent dans la salle des machines. Et les managers, c'est pas très simple pour eux non plus. Non, 43% des managers ont eu un arrêt l'année dernière. Alors, ça chiffre supérieur aux 38%. Ça augmente un peu, chiffre supérieur aux 38%. Ça augmente un peu, puisque je crois qu'on était à 41% l'année précédente, alors qu'on était à 46% avant. Donc, ça avait baissé, ça commence à remonter. Ils pètent les plombs, quoi, pour le dire un peu cash. Alors, il y a un vrai sujet, et ça pourrait faire l'objet d'un échange qu'on pourrait avoir une prochaine fois, Arnaud, mais le job de manager. Ce fameux job de manager qui faisait rêver, qui fait peut-être un peu moins rêver. J'avais vu une étude du BCG là-dessus. Ils avaient fait une étude internationale. Ça fait de moins en moins rêver. Manager à distance, pas évident. Pas simple. Créer une dynamique à distance, pas simple. Après, moi, il y a un chiffre qui m'a vraiment surpris. Des managers qui ont quand même travaillé pendant un arrêt de travail. En 2018, ils étaient 75%. On est passé à 58% là, l'année dernière. C'est beaucoup mieux, mais on a encore plus d'un manager sur 2 qui travaille. Alors, genre pas le choix, quoi. Est-ce qu'il travaille 3 heures ou est-ce qu'il travaille... Enfin, il continue à être en lien avec l'entreprise. Oui, j'aimerais bien savoir dans ceux-là combien font des opérations à cœur ouvert, doivent vraiment rester à travailler alors qu'ils ont un arrêt. Moi, ça me fait réfléchir sur justement cette notion de le job de manager ne fait plus rêver. Si on cumule un peu ce qu'on vient de se dire là, télétravail, manager,
qu'est-ce qu'on est en train de montrer aux jeunes générations là? Les parents travaillent depuis leur salon, leur cuisine, les enfants les voient travailler, ils voient qu'ils sont managers, qu'ils galèrent un peu, et puis qui, en plus, quand ils sont en arrêt de travail, ils sont allés voir le médecin, mais ils continuent quand même de Ils n'ont pas le travailler. choix, oui. Je suis pas sûr qu'on renvoie le bon message. Donc il y a un vrai Qu'on donne envie aux jeunes d'entrer dans l'entreprise. Exactement. Un dernier mot, il est important parce qu'il y a beaucoup de sujets sur les professeurs et instituteurs absents, classe fermée, difficultés. Vous avez un chiffre sur ces professeurs? Oui, j'ai entendu l'autre jour le chiffre de 7% de professeurs. Qui faible, là en l'occurrence. Faible. Après, à creuser, mais c'est un chiffre que j'ai relevé récemment, entendu sur une chaîne radio. Avec des professeurs, des instituteurs qui manifesteront jeudi, faut-il le préciser, justement pour contester le protocole sanitaire mis en place par le ministre de l'Éducation nationale. Donc c'est une corporation qui se sent un peu oubliée, dit-elle, en tout cas sur au moins les outils pour la protéger de la maladie. Merci Flaubert Vuillier d'être venu. Merci Arnaud, avec plaisir. La Manufacture RH, merci pour tous ces chiffres qui sont quand même inquiétants et on va les suivre évidemment tout au fil de cette année 2022. Merci et à très bientôt Flaubert. On passe à notre rubrique Un jeune, une solution. Vous connaissez notre rubrique. Une entreprise, une PME parfois, qui recrute. On découvre l'entreprise tout de suite.